Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette toute première vidéo pour vous annoncer un projet que j'aimerais lancer, auquel j'ai pensé 3-4 ans mais que j'ai jamais fait. Donc je m'engage à travers cette vidéo à cette fois-ci le réaliser concrètement. Ce projet c'est quoi? C'est en fait il y a des différents domaines qui m'intéressent que j'aimerais partager avec vous de manière assez quotidienne pour qu'on crée vraiment une espèce de dynamisme d'apprentissage à travers ce genre de vidéos ou des vidéos un peu informatives. Parce que je me rends compte que pour ceux qui me suivent, ça fait 2-3 ans que j'étudie plein de sujets différents, hyper intéressants. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est chouette, j'adore les expliquer à d'autres personnes, j'adore faire des synthèses de ce genre de sujet. Et ça a l'air d'intéresser certaines de mes connaissances, voire beaucoup de mes connaissances, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas les partager de manière plus globale, plus variée. Donc c'est quoi ces trois sujets qui me passionnent, du moins maintenant, ou ces 5 dernières années? C'est vraiment, le premier c'est l'architecture. De formation je suis architecte, mais vers la fin de mon master, j'ai fait un mémoire, donc un TFE, sur le design thinking, donc vraiment sur la psychologie qu'il y a derrière la création. Donc comment on apprend à créer. Et c'est un sujet hyper passionnant qui se retrouve dans plein d'autres domaines. Donc c'est un des premiers sujets que j'aimerais partager avec vous. Le deuxième sujet que j'adore, c'est vraiment tout ce qui est entrepreneuriat. Et c'est grâce à mon mémoire sur le design thinking que j'ai pu découvrir aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de choses similaires entre la création d'un projet d'architecture et la création d'un business, ou le maintien d'un business, ou l'innovation, ou le fait de vouloir grandir, etc. Et c'est aussi hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la psychologie de la création et vraiment tout ce qui se passe dans un business même, que ce soit un business déjà ancré ou une start-up. Ce sujet-là m'a aussi amené à étudier pas mal le leadership, notamment à travers des livres comme Simon Sinek et ses conférences qui sont hyper intéressantes. Et enfin, je me suis rendu compte qu'à force de travailler ou d'être passionné par ces deux sujets-là, je suis tombé naturellement sur le développement personnel. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis enfin inscrit sans savoir ce que c'était il y a 3-4 ans, euh, ce que c'était exactement le développement personnel. Mais cette année, je me suis inscrit réellement dans euh, un cursus pour devenir coach de vie. Alors je ne sais pas du tout où ça va mener, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce genre de cursus. J'ai lu un peu les techniques, la posture, etc. J'ai lu 3-4 livres sur le développement personnel. Mais là, c'est vraiment, contrairement à un livre, on est dans la pratique, on est coaché nous-mêmes, enfin je serai coaché moi-même, et on va nous apprendre à coacher, à écouter, à utiliser certaines techniques pour pouvoir débloquer certaines peurs qu'il y a chez les gens. Pourquoi je dis qu'il y a un lien entre le lien entre les deux premiers sujets et celui-là? C'est quoi? C'est notamment dans l'apprentissage, il y a certaines barrières qui se créent. Et j'ai toujours été fasciné par le design thinking durant mes études et après mes études, que j'ai coaché une soixantaine d'étudiants dans leur projet d'études, dans leur projet d'architecture, que ce soit de première année à la 5e année. Et j'ai découvert beaucoup de blocages psychologiques qu'il y avait dans le projet qui leur tenait à cœur, et qu'il fallait plus travailler le blocage psychologique que le projet en soi. Pour ceux qui ne sont pas dans l'architecture, ça veut dire qu'on travaille plus sur la perception de la personne. Donc j'ai beaucoup plus travaillé sur la perception et les connaissances de la personne que travailler sur le projet en tant que tel, sur comment on fait des plans d'architecture, ou comment on fait la maquette, ou quelle couleur on choisit. Non,
Et je me suis rendu compte que ça a apporté ses fruits. Ça fait maintenant 4-5 ans que j'aide certains étudiants, que je suis de manière régulière, et je vois que plus on travaille sur la psychologie de la personne, plus elle va apprendre plus vite. Et c'est ça qui m'a amené 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard à aujourd'hui m'intéresser au coaching de vie. On verra bien où ça va aller. Mais l'idée principale ici, c'est vraiment, j'aurais voulu commencer ce vlog plus tôt, mais autant s'engager aujourd'hui avec plus de maturité, mais vraiment vous partager tout ce que j'ai appris sur ces 3 sujets-là et les liens qu'on peut faire sur le coaching, le développement personnel que je vais apprendre maintenant. Et j'espère, à travers cette aventure, j'espère sincèrement réussir à tenir ça à jour au moins cette année. Petit challenge, on le découpe, au moins cette année, et qui sait, sur 5 ans. Et pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui est quand même un certain pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura demain, mais pour tous ceux qui vont suivre à partir de cette vidéo, j'espère vivre une grosse aventure avec vous, j'espère vous offrir pas mal de mes connaissances qui vont pouvoir vous aider d'une manière, encore une fois, soit dans un projet d'architecture, soit dans un projet de business, soit juste dans un projet personnel, parce qu'on va parler beaucoup de développement personnel, des peurs, des valeurs, des croyances, des big dreams. Et j'espère sincèrement que l'un d'entre vous, ou même nous deux, ou s'il n'y a qu'une seule personne, ou même nous tous, on y arrive et qu'on vit à fond cette vie qui s'avère incroyable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne, on va dire, et on verra bien où ça va amener. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, et ça va être chouette. A très bientôt.